nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nous sommes au cœur du Parlement européen avec nos invités Claude Turmes, eurodéputé écologiste luxembourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous avez signé Transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique ? C'est une chance pour l'Europe. Bon, une chance pour l'Europe aux éditions Les Petits Matins avec une préface de Jean-Louis Borloo qui aurait pu être une chance pour la France ou pour l'Afrique. Enfin, pour. Mais qui est une chance. Il vit encore, Jean-Louis. Oui, c'est vrai. Jean-Louis, si tu nous regardes. Katialine Landaburu est avec nous et puis Jean Quatremer également. Bonjour à tous et merci d'être là. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Emmanuel Macron est-il en train de renier ses engagements climatiques ? Avant l'été à Paris, il se présentait comme le leader de la lutte pour sauver notre planète. Mais à Bruxelles, une fois confronté aux réalités, le discours semble bien différent. On va y revenir. La perfide Albion, jamais à une contradiction près, les Britanniques veulent absolument négocier leur maintien dans l'Europe de la défense. On va y revenir. Dans son édito, Jean Quatremer compte s'en prendre aux ayatollahs européens de la concurrence. S'il n'y a pas de grand champion industriel européen, c'est... La faute à l'Europe. La faute à l'Europe. Tiens, le titre est bien trouvé. Mais tout de suite, alors que l'on sent les ferveurs régionalistes au top de leur forme, allons faire un tour avec notre amie Valérie Lerouge. Valérie Lerouge, qu'on ne présente plus, c'est le correspondant ici à Bruxelles de France 2. Allons faire un tour dans les rues de Bruxelles. Les régions d'Europe y ont pris leur quartier à tel point que certaines se sentent aussi puissantes que des États. Il y a 200 régions qui ont une représentation ici à Bruxelles. Ça a commencé en 1984 quand les Britanniques du West Midlands, Birmingham, ont ouvert un premier bureau à l'époque. C'est clairement pour profiter au mieux de l'argent européen mis à disposition des régions. Les Allemands leur ont emboîté le pas rapidement pour une raison simple. Leurs Länders ont des pouvoirs législatifs dans certains domaines qui les obligent à être en étroite collaboration avec les institutions. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Regardez, ça c'est la représentation de la Bavière à Bruxelles. La France n'est pas en reste, elle compte 12 représentations de régions. Comme dans cet immeuble, il y a la Nouvelle-Aquitaine. Des régions ont fait le choix de se regrouper par souci d'économie. Leur mission, c'est d'informer les élus locaux des projets européens en cours, de les aider à monter des dossiers de subventions par exemple et de faire du lobby, de la représentation des intérêts, comme on dit ici. Et depuis 1994, il y a ça, le comité des régions, une assemblée politique de 350 élus locaux qui sont les porte-paroles ou les gardiens des intérêts de leurs communes, départements ou régions auprès de la Commission européenne et du Conseil européen. Ils émettent régulièrement des avis consultatifs. Merci Valérie Lerouge. Petit message personnel de la part de votre caméraman. Arrêtez de lui mettre des gifles. Il a la joue toute rouge. Claude Turmes. Vous êtes luxembourgeois, un pays de 550 000 âmes. En gros, il y a 1000 Luxembourg au sein de l'Union européenne parce qu'il y a 500 millions d'Européens. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une Europe des régions ? Mais en fait, dans les années 70, il y avait beaucoup de débats sur cela. Donc une Europe qui serait fédérale. Et dans cette Europe fédérale, les plus petits États-nations seraient représentés comme aux États-Unis par 2 sénateurs. Donc la France, comme la Californie, 2 sénateurs, l'Allemagne 2 sénateurs, le Luxembourg 2 sénateurs, la Catalogne 2 sénateurs, et d'un autre côté, un Parlement européen qui, comme aux États-Unis, le Congrès, il serait en proportion de la population. C'était une idée qui était beaucoup discutée dans les années 70. Et après, tout le monde s'était un peu retrouvé dans les États-nations. On voit qu'aujourd'hui, la globalisation, le fait aussi que l'Europe existe et que certaines régions plus riches, plus puissantes pourraient se retrouver dans l'Europe. Et mon ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, quand il y avait la question du référendum en Écosse, il avait fait une interview vraiment cassante contre l'autonomie de l'Écosse, jusqu'à ce que quelqu'un lui rappelle que l'Écosse, ça fait 20 Luxembourg. Et donc, en tant que luxembourgeois, je dois être un peu une certaine humilité par rapport à cette question. D'accord. Jean,
En parlant d'humilité. Sans transition. C'est pas ce qui le caractérise le mieux, non. Mais je crois que Jean là, Quatremer. on est mal parti. Allez-y. Mais la grande accusation qui est portée contre l'Europe, c'est justement de favoriser le régionalisme, donc les autonomies régionales, l'éclatement des États. Parce que c'est vrai que l'Europe s'est fait contre les États-nations, enfin en tous les cas pour limiter, je dirais, les pulsions militaristes des États-nations qui ont causé 2 guerres mondiales. Et donc le grand soupçon permanent, c'est au fond on a créé l'Europe pour tuer les États-nations. Mais sauf qu'on oublie le point de départ, c'est que qui a créé l'Europe? Les États. Et qui contrôle l'Europe? Les États. Évidemment que les États ne veulent pas favoriser leur propre éclatement. Donc le lien entre émergence de l'Union européenne et émergence des nationalismes, il est extrêmement ténu. Ça n'est pas vrai. C'est vrai en revanche que l'Union européenne veut respecter toutes les identités, à la fois nationales et régionales. Mais pas seulement l'Union européenne, il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui a une charte des minorités, une charte des langues régionales, parce que justement, l'Europe se veut un exemple de démocratie, et dans la démocratie, il y a le respect des identités locales. Alors ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des régions qui demandent plus d'autonomie, d'indépendance, ce sont les régions les plus riches de leur pays. Quand on regarde la Bavière, qui vont demander à être indépendants. Quand on regarde la Bavière, mais, très bien, tout est évident pour vous, Jean Quatremer. Quand on regarde la Bavière, rien que la Bavière, elle représente 4% du PIB européen. C'est plus que la Belgique. Guy Verhofstadt, justement, plus que la Grèce, en parlant de la Belgique, Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, aujourd'hui patron des libéraux au Parlement européen, il dit « Attendez, si on continue comme ça, je prends l'accent du Sud, si on continue comme ça, on aura une Europe de 75 États. » Mais les États-Unis, c'est combien? 50. Je crois qu'on aurait une Europe de 124 régions, mais on peut voir déjà ici l'autorité parfois des régions et l'influence des régions est plus grande et supérieure à celle des États. Voyez l'autorité, l'influence de la Bavière, puisque vous avez pris cet exemple, à côté de l'influence de Malte, la différence est quand même très grande. On l'a vu sur les voitures. Pourquoi C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut voir que les Länder allemands disposent d'une force de frappe budgétaire presque plus grande que l'État fédéral. En moyenne, on parle de 300 milliards d'euros par an. Et on a vu là dans le reportage de Valérie Lerouge, la représentation régionale de la Bavière, c'est un château de 30 millions d'euros qui a coûté quand même cette modique somme que même le Parlement européen n'a pas pu acheter. Alors, est-ce que la France, maintenant, avec son nouveau découpage régional, va avoir des régions qui sont, comme certains Länder allemands, de véritables acteurs de poids ici à Bruxelles? C'est possible. Parce qu'il y a un poids démographique, un PIB. La région Île-de-France est quand même la première région d'Europe en termes de PIB. Mais voilà, l'argent, le nerf de la guerre, ils n'ont pas les mêmes budgets. Je crois que le budget régional en France, 28 à 30 milliards d'euros, comparé aux 300 milliards d'euros allemands, c'est évidemment une modique somme. À suivre, Emmanuel Macron ne serait pas le fervent écolo européen qu'il prétend être. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.